Mm-hmm. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez trouvé si urgent et important de défaire du salaire de Josh, qui était un de vos leaders au sein de cette équipe-là. Comment tu comptes le remplacer? Bien, premièrement, on a notre nouveau jeune. On a senti que les dernières performances dans les playoffs ont permis à notre jeune noyau de jeunes de prendre un rôle plus étendu sur le leadership. Alors, éventuellement, il faut donner la chance aux jeunes de prendre ce rôle-là. Puis aussi, pour ce qui est du c'est quoi ton question, excuse-moi? En fait, de quelle manière tu comptais le remplacer? Bien, avec nos jeunes leaders, qu'il faut qu'ils prennent un rôle plus important. Puis éventuellement, il faut que tu fasses une rotation, il faut que tu emmènes tes jeunes, puis c'est là qu'on est rendu. Est-ce que tu as fait aujourd'hui ce que tu voulais accomplir en économisant son salaire? Oui, écoutez, quand tu travailles, pas seulement, tu prends des décisions sur le hockey, mais aussi c'est une décision avec, tu travailles du côté hockey et du côté d'une masse salariale. Il faut que tu gères de tous les côtés. Puis avoir plus de flexibilité sur la masse, ça donne c'est un atout bien pour l'organisation. Marc, can you just give us a big picture overview of what you've netted today and who is left in free agency or via trade, along with the players that you brought in through signings and trade? Say that again? When you take into account everything that you've done in the past 2 days, like Parento, your signings today, and what you've given up in terms of Well, first of all, you're losing Gio and Josh are great people. They've been great for the Montreal Canadiens. And, we have to make tough decisions. It's part of my job. And sometimes you make decisions they're not popular. But I'm not here to be popular. I'm here to make decisions. And sometimes it's hard, and I understand. But that's what we need to do. And we felt that by doing that, we changed our look of our team a bit. But it's time for young people to take a bigger role. And there's always a rotation, and that's where we at that crossroad now, where we have to we have 2 young defensemen who are left shot. That sometimes they need a place to play, and that's just the way the business is. Oui, dans l'ensemble, oui. Elisabeth, tu poses une question sur le vous l'avez mentionné en anglais, mais de perdre votre capitaine, l'assistant capitaine, est-ce que vous sentez que c'est un risque que vous prenez, sachant que vous avez quand même connu une bonne saison? Oui, toutes les fois que tu fais une transaction, il y a un risque. Toujours des risques, c'est certain, mais à un certain moment, il faut que tu prennes une décision. Tout a un prix, autrement dit. Alors, il faut que tu prennes des décisions basées là-dessus. Jonathan? Est-ce que tu peux nous parler de Tom Gilbert? Oui, écoute, Tom, c'est un défenseur droitier qui nous aide avec Piquet et Mike Weaver de mettre tout le monde à gauche. Puis c'est une chose qu'on regardait à faire depuis longtemps. Puis ça nous donne une flexibilité sur la masse salariale. C'est un joueur qui peut jouer dans 18 et 20 minutes. Puis c'est un joueur qui bouge la rondelle bien. Alors, ça nous aide de ce côté-là. Je ne discute pas des choses qui ne sont pas arrivées. Jean-François, Moi, seulement que tu parles de 2 attaquants qui étaient signés, Manny Malhotra, même davantage pour un rôle défensif, gardien de centre. Parle-nous un petit peu du Tchèque qu'on connaît moins, les Seacatch. Seacatch, c'est un joueur qui a été beaucoup en demande récemment. Alors, nous, on a pris une décision que c'est un jeune avec du talent, avec du upside, qui peut jouer sur probablement, comme tu fais une projection quand tu as des jeunes comme ça, qui ont une chance de jouer sur les 3 premiers trios. Alors, écoute, moi, j'ai toujours dit que c'est les joueurs qui vont prendre les décisions pour nous autres, mais on a un jeune avec beaucoup de talent qui peut nous aider à cette position-là. Fait qu'on a pris une chance avec lui. Dans le cas de Seacatch, s'il y avait plusieurs équipes qui couraient après lui, quand c'est un contrat de type reculé, les balises sont identiques pour toutes les équipes, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a accepté Montréal plutôt que Montréal? Ça, il va falloir que tu lui demandes. J'ai aucune idée. On a passé beaucoup de temps. On a envoyé nos dépisteurs le voir, passer du temps en Europe avec lui, puis le suivre de près. L'intérêt était là depuis longtemps. Alors, ça a probablement aidé certains, mais à la fin de la journée, sa décision finale, ça, vous pouvez lui demander quand vous allez le voir. Mark, did you feel you had to change the balance of your team in terms of getting maybe
Yeah, I mean, that's one of, there's many, when you make transaction, it's sometimes there's only one reason, sometimes there's many, and that's where this moving around our defensive core was one of the reasons to put Emmy back on the left side, bring a right-hand shot. So we're more balanced now. And again, time will tell, but, we felt that we did good today. Can you move the puck better too with Tom's skills? Yeah, Tom's, Josh has more different asset that Tom has, but, we have guy like Jared Tenordi, Parrot, and Beaulieu that are pushing in. So at sometimes you have to make decision and bring those kids. That's just the way the system works. Yeah, just to, in terms of yesterday's move, bringing Parento in, do you see him as, I guess, more or less a replacement for Vanek in your top six? Well, different play. Well, we see him playing the top nine. I mean, when we say Mike plays four lines, there's not really 1, 2, 3. We're a team that have success playing four lines, and we feel that he could fit somewhere in those top 3 lines. There was some, I mean, I don't know if you want, there was talk that you were in talks to get Parento earlier at the trade deadline, closer to the deadline. What is it about his game that you feel fits, and why did you want to move Briere at this time? Well, PA's a right-hand shot. I mean, he could put up numbers, and Danny was great for us. A lot of respect for Danny Briere. Maybe things didn't work out the way we both wanted it, but he's a class man, and I wish him the best in Colorado. He's a good man, and we're just going to move forward with PA. Guillaume and Sean? Premièrement, Marc, de te voir ici à ce point-ci de la journée, est-ce que ça veut dire que ton téléphone est fermé pour... Mon téléphone n'est jamais fermé. Du reste, pour ce qui est de Manny Malhotra, ça touche un peu avec Daniel Brière aussi. Il va occuper le même rôle que Daniel Brière, mais c'est un autre joueur. Joueur complètement différent, un joueur de centre que son pourcentage sur les mises en jeu est excellente. Fait que pour tuer des punitions, un rôle spécifique pour lui, c'est une raison pour qu'on l'a amené ici à Montréal. Sens-tu qu'il est justement mieux fait pour ce type de rôle-là que ce que vous aviez l'an passé? Oui, je pense que la fit est meilleure. Marc, I kind of asked you the question after the season, but I'm curious to know the answer in the context of the move that you've made. What was the one thing that you and the hockey department decided, or were the number of things that you decided you needed to address in the offseason? What are you trying to do with this club this summer? Well, we're trying to move forward. We're trying to get better. That's my job, to make the Montreal Canadiens better. So, but it's not only adding players. You guys just look at, we're looking 2 or 3 years down the road. So, like I said, the cap is something that 30 teams have to deal with. We have numbers, and that's just the way it is. Sometimes you make decisions based on hockey, sometimes on business, sometimes on both. So it's never that clear cut. Are there hockey things that you wanted to address, though, with the acquisition? Of course, there's also, I made some hockey decision today for sure, yes. And could you expand on why? Well, I just said it. I mean, the right-hand shot defenseman, put everybody on the same side, bring a top 9 players on Parento, bring a centerman with could win face-off, with some leadership. I mean, those are, among others, Weaver back, big, he's really good on killing penalties, blocking shot. He's, the term was right for us and for him. So, I mean, that's, those things we did that today. Jessica? Mark, can you just say a few words in English about what type of player Yuri Sekash is? He's obviously a kid that has, top 3-line skill that could help at some point, hopefully in the near future. That I won't be able to tell you until he's here at camp and he shows us what he could do. But it's somebody that was on the market, so we figure there's always, like I said, there's a risk, but we felt it was a calculated risk to bring him to Montreal, and obviously he wants to come here because he had many places he could have went.